Celle-ci est un enfant de la source, tout comme toi. Je vois ce grand chemin de souffrance et de tristesse qu'il a usé au point d'en étendre presque en totalité sa flamme d'amour, de la source en lui ou elle. Je vois toutes les fois qu'elle ou il s'est relevé et rechuté par manque de force dû à ses blessures, ses voiles et ses chaînes accumulées. Je vois son regard qui n'avait plus la force de regarder vers le ciel. J'entends sa voix qui n'avait plus la force de dire « Seigneur, aide-moi ». Je vois ce que ces douleurs l'ont amené à être. De mes yeux remplis d'amour inconditionnel, je vois cette fragilité qui a pris toute la place. Comment te juger? Toi qui as oublié ce qu'est l'amour, la paix, la compassion et la joie. Comment te regarder autrement qu'avec tout mon amour? Toi qui n'en as tant besoin. Ce que tu laisses voir n'est pas ce que tu es. C'est le poids de tes fardeaux que tu fais voir. Mon cœur, lui, voit ce que tu es, au-delà des apparences, au-delà de tes croyances illusoires. Je vois derrière l'être merveilleux que tu es, mais tu as oublié sous les décombres des voiles et des souffrances. Je vois la lumière qui est toujours là, mais ensevelie de l'oubli. Je vois cet être tant aimé de la source, cet être que tu es, de sa création divine qui n'attend que ta demande de ton retour en ses bras. De mes yeux, de mon cœur, je vois aussi tout ce qui est bon et bien devant toi, mais que tu ne vois pas encore. Alors apprends à voir avec les yeux de l'amour, avec les yeux du cœur, et tu verras ton frère et ta sœur comme je les vois. Tu verras avec le cœur rempli d'amour que nous sommes tous amour. Tu verras qu'aucun jugement ne doit être, aucune haine, guerre, division, mépris ou honte ne doit être, car ce ne sont que des attitudes dues aux yeux ternes à l'amour, à ce que nous sommes en réalité. Alors en toute vérité et humilité, je te le dis, que l'amour soit, ici et maintenant, comme il se doit, en toute éternité. L'amour inconditionnel est un acte d'amour, dépourvu de toute condition. Cet amour est, tout simplement. C'est un amour qui ne se nourrit pas du retour, mais se nourrit en donnant. Cet amour voit au-delà des apparences. Cet amour pur et divin a un autre cœur divin, voit même en toute humanité. Il voit cette divinité à travers l'âme de l'autre, et non ce que les blessures et l'enfermement ont fait de cette personne. Il ne peut alors que aimer l'autre sans juger. Plus l'amour inconditionnel voit l'ombre et plus il apporte sa lumière, car il ne juge pas l'ombre. Il est conscient que l'ombre n'est que l'absence de lumière. Alors il donne sans retenue, en toute humilité. L'amour inconditionnel, c'est voir que le meilleur, et l'amour de l'autre en ne jugeant point ses faiblesses accumulées de ses souffrances, car c'est accepter que ce ne sont que ces dualités qu'il doit traverser pour mieux se retrouver. C'est son cheminement qu'il doit accomplir. C'est ce qui nous a été divinement enseigné. C'est ce que nous est possible de se rappeler en notre cœur. Merci, Julie. Donc, ça fait un petit survol de voir avec les yeux du cœur réellement, parce que l'amour qu'on nous a enseigné, l'amour qu'on apprend, c'est un amour illusoire. C'est un amour conditionnel. Puis c'est pour ça qu'il y a tant de difficultés dans ce monde, à cause de ces conditions-là. Je t'aime pas pour ce que t'es, je t'aime parce que tu me déranges pas trop, parce que ça fait mon affaire. Parce que, à quelque part, tu rentres dans mes critères, mais il n'y en a pas de critères, là. L'amour inconditionnel, elle est tout simplement. Quand on regarde les gens, ce n'est que la projection de ses blessures. C'est pas ce qu'elle est, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup. Il y en a qui disent oui, mais regarde, le monde va tellement mal, là. C'est vrai que ça va mal. Mais c'est parce que les gens, ils sortent leur illusion tranquillement, puis il y en a qui refusent. Fait qu'il y a des gens qui sont de plus en plus dans la lumière, donc dans l'amour, puis il y en a qui refusent cet amour-là. Donc, il y a comme un un conflit là-dedans, mais oui.
Ah, excuse-moi. Mais s'il y a tant de conflits maintenant, c'est justement parce que ça bouge. Parce que les gens, ils sentent en dedans qu'il se passe quelque chose. Ce que je vous dirais, c'est l'amour inconditionnel. C'est au-delà des yeux humains. C'est voir avec les yeux du cœur. C'est voir la personne, la beauté qu'elle est. Même si on voit qu'une seule petite flamme chez quelqu'un, aimez-le pour cette petite flamme-là. Il faut pas le détester pour qu'est-ce qu'il nous laisse voir, parce que qu'est-ce qu'il nous laisse voir, c'est ses blessures. C'est tout. Aimez-le encore plus, parce que cette petite flamme-là voudrait tellement grandir, voudrait tellement se retrouver, mais tellement englouti de souffrance. C'est juste avec l'amour qu'on peut traverser ça, qu'on peut en guérir, et non avec les jugements. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Comment fait-on pour arriver soi-même à être là-dedans? Comment Être dans cet amour qui inclut tout. Être dans l'amour qui inclut tout, c'est prendre conscience que ce qu'on voit, nos jugements, qu'est-ce qui est le plus difficile, premièrement, pour l'être humain, c'est pas d'accepter l'amour des autres, c'est accepter sa propre amour qu'il y a à l'intérieur. C'est qu'est-ce qui est le plus difficile, parce qu'elle est englouti sur plein de blessures, sur plein de peurs, sur plein de craintes, sur plein de toutes sortes de choses qui ont été inculquées par des fausses croyances, c'est de se libérer de ça. Quand la personne peut retrouver son amour en dedans, dire, regarde, c'est pas vrai telle chose, là, c'est pas vrai que les guerres, les haines, c'est comme si ça a été un abus de pouvoir, si tu te rends compte que t'es né par le pouvoir, ton amour en dedans est né par le pouvoir, par les gouvernements, par les conflits mondiaux, arrêtons de le faire, là. Regarde ce qui se passe en dedans, là, puis fais agrandir cette flamme-là. Quand on peut faire ça, ça va t'ouvrir vers autre chose. Ça peut pas aller autrement. Puis c'est de se prendre conscience que la haine, c'est tout simplement une non-connaissance. Il y en a qui vont... je vais parler juste du racisme. Il y en a beaucoup qui vont être racistes par rapport à certains peuples, mais ce qu'ils réalisent pas, c'est que dans des vies qu'il y a eu, il a fait partie de ce peuple-là, puis il en a tellement souffert qu'il y a ça à guérir aujourd'hui. Fait que s'il est raciste, c'est justement, il y a à apprendre à aller au-delà de regarde, c'est juste du faux, on t'a fait juste à croire que c'était pas ton frère, qui est pas égal à toi, qui est différent, c'est juste une fausse croyance. C'est des expériences de vie. Fait qu'il faut pas prendre les expériences de vie comme quelque chose de catastrophique, c'est des choses qu'on a à régler dans l'amour. Parce que derrière tout, il y a l'amour. Donc, c'est ça, la première chose à faire, c'est de se recentrer dans notre amour à nous autres, en dedans, pour s'apercevoir que tout est amour, finalement. Là. Tout est amour, c'est ce qu'on réalise pas, tout. Même la maladie est amour. Parce qu'une maladie, ça n'existe pas. C'est un mot qui veut dire que c'est un signal d'alarme. Ton corps te dit qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est un effet d'une cause et non la cause. Mais nous autres, on nous a enseigné que c'était la cause. Non, non, non. C'est un effet de cause. Fait que remercie-la, ta maladie. C'est un signe d'amour aussi. Ton corps te dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose à régler. Tout est amour. Tout part de l'amour. C'est de prendre conscience de ça, de s'arrêter, de se faire de cesser l'illusion, de faire à croire que l'autre est meilleur que l'autre. Puis non, tout le monde est égal. Tout le monde est pareil. Tout le monde est grand. Tout le monde est grandiose. Tout le monde a des pouvoirs exceptionnels divins. C'est de se laisser aller dans ce qu'on est, tout simplement.
sans chercher non plus, parce que chaque chose en son temps. C'est juste être dans l'accueil, rien chercher. Plus que vous allez chercher, plus que vous mettez une barrière. Vous n'êtes pas juste dans le laisser aller, j'accueille. Laissez aller vos doutes, laissez aller vos peurs, laissez aller vos craintes, vos blessures. Ça sert à rien. Tout ça, ça nous a été mis pour nous ralentir dans ce qu'on est. La peur, elle n'existe pas. La peur, elle est là pourquoi? Juste pour vous bloquer. Vous risquez quoi? D'aller plus loin? Mais en allant plus loin, c'est là qu'on va dans le bien plus grand. La peur, on peut s'en servir pour... OK, c'est sûr, allez pas traverser un boulevard, là. Vous avez raison d'avoir peur de traverser la rue, là. Il y a quand même une logique. Mais de là, de prendre le contrôle sur vous autres, apprenez à ce que ce soit votre cœur qui dirige votre tête et non la tête qui dirige le cœur. C'est bien, bien différent. Parce que la tête, elle, va toujours analyser. Va toujours aller chercher les pour, les contre, les peut-être, les si. Non. Tout ce qui est en connexion avec en haut, c'est automatique. Mais si vous mettez un doute, vous finissez de mettre une barrière, en haut, ils ne pourront pas rien vous laisser passer s'il y a un doute. Il y a un doute. Avec en haut, tout est simple, tout devient tout seul. Tout seul. On ne prend pas le temps de penser. Il y en a qui me disent, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est notre mental ou c'est notre divin en dedans qui nous parle? C'est simple. Quand c'est notre mental, on pense de penser. On se dit, ouais, mais là, si je ferais ça de même, je sais pas. Tu sais, le petit hamster, là, il se fait aller. Mais quand c'est le divin en nous autres, c'est automatique. On prend même pas une fraction de seconde, ça vient tout seul. La réponse est là. On a toutes nos réponses à l'intérieur de nous autres dans l'amour. C'est tellement amour en dedans, là, que si on laisse la porte toute grande ouverte, ben par amour, il nous donne toutes nos réponses. Il nous donne tout comment faire, il nous donne le chemin à suivre. Vous allez voir, quand vous êtes vraiment dans l'abandon, le lâcher prise, tout vient comme par magie. C'est des cadeaux, cadeau sur cadeau, puis il vous donne le chemin. Puis posez même pas la question de comment ça je passe par tel chemin. Non, il va vous emmener aussi facilement que ça. Mais enlevez vos doutes, soyez juste dans l'amour. Parce que tout se fait par amour. Tout. Vos ressentis, il n'y a rien de comment je pourrais dire, de dramatique. C'est nous autres qui dramatisent avec les choses. Parce que derrière chaque chose, il y a quelque chose à apprendre pour grandir davantage, pour aller suivre notre chemin davantage. Oui? C'est une question très Chantal, pour nous tous, parce que tu sais, quand tu es dans l'amour, puis toi, tu veux vivre comme ça, ça fait partie de tes choix, mais ton rapport à l'autre qui n'est pas dans l'amour, tu sais, je trouve que c'est pas ça facile. Qu'est-ce que tu aurais à suggérer? Qu'est-ce qu'on fait quand on a à être en rapport avec des gens autour de nous? Des fois, si c'est des inconnus, c'est pas grave, là, mais si c'est dans ta famille, puis que tu vis avec cette personne-là, puis cette personne-là, elle n'a pas cette ouverture-là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait notre petit chemin, puis on arrête d'essayer d'en parler, puis on se dit chacun ses choix, puis on... Oui, c'est ça. Oui, je le comprends, puis c'est vrai que c'est pas facile. C'est sûr que c'est vrai. Mais le plus bel acte d'amour qu'on peut faire, c'est de laisser libre. C'est d'être conscient que chacun a à vivre ses choses, chacun a sa vitesse, chacun a sa compréhension. Puis même si on forcerait, même si on explique, si la personne, même si tu montrais, regarde, je te dirais ça, c'est une pomme, là, je te la montre. Mais si la personne n'est pas prête à accepter et voir que c'est une pomme, même si tu me mettrais, il ne verra pas. C'est de le laisser libre, tout simplement. Tu peux dire, si c'est des personnes très proches, tu peux dire, ben regarde, je respecte où est-ce que tu en es rendu, je respecte que tu n'es pas encore dans cette ouverture-là, mais je veux être respectée dans ce que je suis, moi je suis rendue là. C'est bon, chacun se respecte dans ça, mais la plus grande acte d'amour, c'est la liberté. C'est accepter qu'il est comme ça, sans même penser vouloir... on n'a rien à prouver à personne.
On n'a rien à forcer à personne. Tout est comme il doit être en son temps. C'est de l'accepter tout simplement. Puis si la personne, c'est sûr qu'elle te nuit, c'est vraiment nuisible, ben c'est peut-être faire un recul. Parce que on est tellement dans des énergies puissantes qu'il y en a beaucoup là, qui montent en flèche. Puis des fois, il n'y a pas le choix que on a d'autres chemins à prendre. Mais c'est pas d'en vouloir à l'autre qui suit pas, parce que c'est de l'aimer assez pour le laisser libre puis dire mais c'est son choix de prendre le temps qu'il a besoin. Puis c'est tout, mais moi je m'aime assez pour continuer là-dedans. Mais c'est dans le lâcher prise de vouloir à tout prix que l'autre veuille monter aussi, parce que c'est pas de notre sort du tout. Puis des fois, on veut apporter des solutions, ouvrir les yeux à l'autre, mais s'il est pas prêt à l'entendre, on va y faire plus de tort que d'autres choses, parce que ça va l'étouffer. Fait qu'à la place d'avancer tranquillement, il va dire c'est trop compliqué, il va virer. Fait que laisse aller, c'est tout, laisse aller, dans l'amour. Oui. L'exemple. Pardon? L'exemple. Oui, par l'exemple beaucoup, c'est ça. Si les personnes voient qu'on est bien, par rapport à ça, à un moment donné, ils vont dire, non, peut-être que ça marche. C'est ça. C'est d'être. Tout simplement, c'est d'être. On est comme ça, puis oui, par l'exemple, vous avez raison, l'exemple fait que, aussi, c'est que les gens se rendent pas compte à quel point leur lumière émane. Juste votre lumière d'amour en dedans, là, votre amour pur, là, juste ça, là, ça fait comme un effet entonnoir. Ça part de là, parce que notre cœur en dedans, ça fait comme un soleil avec plein de rayons. Mais ça fait comme un entonnoir. Plus que ça s'en va, l'effet de dilation, puis plus que c'est large. Puis ça peut aller au-delà. En haut, nos frères nous le disent, on vous voit briller jusqu'en haut, jusqu'à nous autres. C'est grand, c'est immense. Fait qu'ayez pas peur. Si vous avez le goût de vous concentrer sur, je te reviens après. Si vous, dans une intention d'amour, vous voulez envoyer cet amour-là à toute l'humanité et au-delà, ça va se rendre. Mais c'est de forcer personne. T'envoies cet amour-là, puis ceux qui sont prêts à le recevoir vont le recevoir. Tu sais, comme, il y en a des fois qui vont dire, hey, je sais pas pourquoi, je suis assez de bonne humeur, je suis assez, mais ça peut être juste quelqu'un qui vient de vous envoyer une bonne dose d'amour, là. Vous la ressentez. Hey, je me sens, je suis assez bien aujourd'hui, mais cherchez pas. C'est des doses d'amour, quoi. Fait que vous êtes très, très, très puissant. Très puissant. L'amour inconditionnel, là, elle n'a pas de condition. Elle va partout, puis elle est grande, puis c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer, là. Puis par l'exemple, justement, il y a rien de mieux que les autres. L'exemple aussi, elle a une énergie. Les gens le ressentent, cette énergie-là, puis ils vont tranquillement se faire son petit bonhomme de chemin, oui. Oui. Je veux dire aussi, il y a des gens, des fois, qui ont des comportements qu'on pourrait ou donner un mot, là, parce qu'il y en a une bien à rien de méchant. Mais il y a des gens qui vont avoir ils vont agir de façon répréhensible aussitôt que tu vas parler de ça. Mais ces gens-là, souvent, ils sont déjà ouverts, mais ils sont en résistance. Et ça s'en vient tranquillement. Il y a beaucoup de gens qui sont en résistance. Ils savent que c'est là, ils ont peur, ils ne suivent pas, et là, ils prennent des crises. Ils n'aiment pas ça, ils attendent d'entendre parler, c'est parce que ça vibre beaucoup dans eux autres, qui ne sont pas capables de le prendre. Fait que dans le fond, c'est juste de... Ils sont dans le déni, c'est ça. Puis aussi, c'est... Ça va s'installer, ils connectent à nos énergies à un moment donné, puis ça passe. Tout à fait. Ça passe. Quand tu absolument, je pense qu'à comprendre, alors ça peut être l'ego. Oui, l'ego est encore très présent. Je veux absolument de faire comprendre. Oui, c'est ça, c'est qu'on, oui, l'ego est encore très présent, puis aussi, c'est que tout évolue, hein, tout ça, des personnes qui apportaient des sagesses, des enseignements depuis des ions qu'on a, il y en a tout le temps, puis ça évolue tout le temps, tout change, tout se transforme, puis mais les êtres se transforment aussi, puis
Là, on n'est plus dans une étape, on a dépassé ça, cette étape-là de ah ouais, il comprend, là. Oui, il y a eu un temps qu'il fallait brasser un petit peu. Hey, wake up, là. Mais là, c'est seulement dans l'accueil. Puis en haut aussi, ils vont graduels. Puis en haut, est-ce qu'ils sont rendus, eux autres, c'est ben, ça a toujours été le libre arbitre, ça, on le sait, mais ils sont rendus un temps que il faut régler nos choses, là, parce que là, on s'en va vers la 5e dimension. Il faut que ça se règle. Fait que tout ce qu'on a à régler nous est mis en plein visage. Là, c'est plus seulement des expériences, c'est que là, on n'est plus ici, là, par le karma, c'est fini, là. On n'est plus des êtres qui ont à se réincarner pour apprendre, évoluer. Non, non, non. Là, on est dans le gros saut, là. Là, on parle des vraies affaires, là. Fait que c'est... là, il faut régler les choses, là, parce que c'est un non-retour. Là, c'est, tu veux monter dans le 5e, tu veux retrouver ton être divin ou tu refuses, tu gardes la 3e. Là, c'est un deadline. Fait que pour nous aider à avancer, ce qu'on a à régler, ça nous est mis en plein visage et non plus par expérience de vie après vie après vie. On l'a. Fait que c'est pour ça que il y en a que l'ego, ça va réveiller l'ego parce que il refuse ça d'avoir ça en plein visage. C'est comme, ben voyons donc. Parce que l'ego veut pas seulement dire se prendre pour un autre, là, ou contrôler les autres, là. C'est très subtil, l'ego. Ça peut être les peurs qui veulent rester là. Ça fait partie de l'ego, ça. Les peurs, les doutes, ça fait partie de l'ego, ça. Parce que ça nous bloque, ça nous arrête, ça nous fige dans nos accroires, dans nos croyances. Ça nous empêche de nous élever. Les doutes aussi, il y en a même que dès qu'il y a une personne de fin qui va être tout cœur avec, on va dire non, il y a de quoi de pas normal, là. Mais là, c'est l'ego, là, qui vient de dire, hey, non, non, non. Fait que oui, l'ego joue un gros rôle, là. Fait que c'est de s'arrêter, de dire où est-ce que je suis rendu, puis de l'ego, que ce soit l'ego ou ce qu'on a appris, c'est de rien confronter nos dualités. C'est pas des éviter non plus. C'est de dire, OK, ils sont là, je fais quoi avec, puis moi, je décide d'être libre. Fait qu'on a le choix. Est-ce qu'on a le goût d'être dans nos dualités ou si on a le goût de se libérer? Se libérer veut tout simplement dire laisser aller. Soyez dans le calme, soyez dans la tranquillité, soyez en vous, non dans le jugement, non dans la croyance. Parce que même dans la croyance, même quelqu'un qui est dans la lumière, qui va vous dire quelque chose, mais c'est peut-être une personne qui est en train de travailler une dualité, puis elle vous transmet sa bataille à elle, puis elle vous dit c'est la vérité. Non, non, allez voir si ça vous vibre en dedans. Tout le temps. Tout le temps. La seule vérité qui existe, c'est votre vérité. Ce qui vous fait vibrer en dedans. Votre cœur, c'est lui. Fait que vous allez chercher un petit bout là, puis c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui font des enseignements, des partages, des vidéos, il y a plein de possibilités maintenant qui vous est transmis des messages d'en haut. Le monde vous dit où est-ce qu'ils sont rendus. Mais c'est justement pour que vous en preniez des petits bouts pour que vous alliez chercher votre vérité à vous autres. Parce que la seule vraie vérité, c'est la vôtre. Oui? Je pense aussi que le choix des mots et la conversation avec nos proches ou nos collègues, camarades, ça fait aussi pour aller chercher des stratégies pour leur faire vivre. Oui. Parce que notre comportement déjà fait qu'ils veulent quelque chose de nous. Oui. On les apprend tout le monde sans aller les chercher. Tout à fait. Puis c'est ça que les gens se rendent compte aujourd'hui, puis c'est de plus en plus ça, l'intensité des mots. Les mots, et tout est vibration de toute façon. On fait partie d'un tout. On fait partie vraiment de tout, autant de la nature, les éléments, les êtres humains. On est toute énergie. On vient toutes de la même énergie de la source. Puis les mots, ils ont été utilisés parce que anciennement, on était des êtres divins sur la terre. Puis on a mis, mais on le sait, la grosse barrière sur nous autres, l'ego est arrivé et tout ça.
la noirceur est arrivée sur nous autres. Bon, mais les mots ont été là pour qu'on puisse communiquer entre nous autres. Parce qu'avant, il n'y avait pas besoin de mots, ça se faisait comme énergie. De la même façon qu'on se parle maintenant, canalisant, c'est l'énergie. Si c'est Marie qui me parle ou si c'est Michael, ou, par son énergie, je sais c'est qui, puis je connais les mots par la vibration. Mais nos mots à nous sont la même vibration, puis c'est ce qu'on est en train de découvrir. Vous avez raison, c'est exactement ça. Puis vu qu'on est nous-mêmes énergie, ben les personnes qui ont allé chercher ce qu'on a à dire vont aller vers nous autres. Puis oui, il faut choisir nos mots parce que un mot a une grande vibration, c'est sûr. Puis c'est pour ça que les gens, c'est bien que informez-vous, allez voir, patauger d'une personne à l'autre, qu'est-ce qu'elle a à dire, parce que tel sujet, sa vibration me parle. Mais pas d'autre chose. L'autre, parce qu'on a toutes des choses à partager les uns les autres, hein. Fait que vous allez piger comme ça pour arriver à votre vibration à vous, à votre intérieur à vous, votre vérité à vous. Puis c'est comme ça que vous allez être de plus en plus en éveil. Plus qu'on vibre, plus qu'on monte notre vibration, puis plus qu'on l'accueil est là, puis c'est wow, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère, parce que c'est tout ce qui est d'en haut, c'est tellement d'une simplicité, c'est tellement, je voudrais vous apporter leur simplicité, leur douceur, leur amour, c'est tellement wow. Quand on a cette connexion-là, on se rend compte que nous autres, là, qu'est-ce qu'on dit simple, là, ben c'est bien compliqué à côté de la simplicité d'en haut, tellement c'est simple. C'est une joie de vivre, c'est une simplicité, c'est l'accueil, tout simplement, c'est être, tout simplement. On se pose même pas de questions, c'est l'abandon total, puis tout vient. Quand on arrive à cet abandon-là, ça rentre, c'est des merveilleux cadeaux là, qui nous est transmis. Oui? On dit souvent en haut. Oui. Oui, ils sont ici, mais en haut, c'est en haut, ici et partout. Ouais, il rit. Il la trouve drôle. En haut. Ben, on est porté à dire en haut parce que on est matière. On n'est pas des humains qui essayent, qui réapprennent à être divins, c'est l'inverse, hein? On est des êtres divins qu'on apprend à être humains. Puis, pour vivre qu'est-ce qu'on a à vivre, il faut être dans la matière. Donc, dans la matière, c'est dans des fréquences plus basses que ce qu'on est réellement. Fait qu'on dit en haut parce que c'est des énergies beaucoup plus grandes. Parce que quand tu arrives d'une connexion, je te parle, là, je suis avec eux autres en même temps. Les énergies, on est partout. Mais tant que tu es matière, que tu es dans ta matière, tu es en bas. Et donc, quand on dit en haut, on fait référence à leur énergie, Ouais. haute. Ouais. Ouais. Parce qu'ils sont partout. Ils sont pas juste, sont pas dans l'enfermement qu'on connaît, nous autres. Parce que dans l'enfermement, tu es beaucoup dans la matière, donc tu es très limité, tu es dans une petite boîte. Mais ce qu'il y a dans la petite boîte, là, elle vibre, la petite boîte en tabarouette depuis une secousse parce que elle veut s'ouvrir, la petite boîte, faire pouf. Fait que c'est de se regarder aussi vraiment ce qu'on est. J'aimerais tellement, des fois je le dis souvent, j'écris des choses, puis j'aimerais tellement vous prêter mes yeux pour voir comment est-ce que vous êtes beau, comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous êtes amour. C'est pareil comme ce que vous voyez, ce que vous regardez dans votre miroir, là, imaginez-vous, là, c'est comme, tu sais, un beau ventre de femme enceinte, c'est beau, hein. C'est beau, tout le monde aime ça, puis ils ont des formes différentes, puis on aime ça, c'est beau, c'est plein d'amour. Mais on est-tu en amour après cette bédaine-là? Non, on est en amour avec ce qu'il y a en dedans. La vie en dedans, hey, c'est grandiose, là. C'est, à chaque jour, il y a des cellules qui... Hey, c'est divin, mais c'est exactement ça. Quand vous regardez, là, c'est comme la bédaine de la maman, là. Vous voyez juste l'extérieur, mais toute la beauté de la vie,
de tout ce qui grandit, de tout ce qui est la perfection, c'est en dedans. La même chose. La même chose. Vous êtes cette vie-là que quand on voit le ventre d'une maman, on peut même pas s'imaginer la grandeur de la perfection en dedans. Puis c'est à chaque jour que cette perfection-là, elle éclore à quelque chose de merveilleux. Hey, cette petite affaire-là qui est gros de même, ça va faire un physicien plus tard, un pianiste, ça va faire, hey, c'est comme, ah, wow! Puis ça n'a plus de fin, là. Ben, c'est la même chose. Ce que vous voyez, là, c'est juste la couche de cette merveille-là en dedans. C'est ça que vous êtes. Mais encore plus. Parce que c'est pas juste un être humain qui est en dedans, là. C'est divin. C'est lumière. C'est l'amour. C'est la perfection. Fait que quand vous arrêtez à ce que vous êtes, pensez que l'autre est pareil comme vous. Comment vous voulez le juger? S'il est méchant, là, s'il blesse quelqu'un, celui qui va martyriser l'autre, je vous dis pas que je suis pas d'accord avec ces agissements-là. Le tueur ou celui qui va battre sa femme ou celui qui va rejeter les autres. Non, je suis pas d'accord. Mais je vais voir au-delà de ça. S'il est comme ça, c'est parce qu'il a dû le vivre lui-même. Il a des souffrances lui-même. Puis il sait tellement pas comment s'en sortir que c'est par la méchanceté qu'il a vécu qu'il va répondre. Il est pas capable de voir ce qui est en dedans. Fait que quand on a ce sentiment-là d'être rien, puis qu'on projette nos blessures, ben les autres vont continuer à nous faire sentir rien. Donc ça s'enchaîne. Il va continuer à être encore méchant. Mais si par votre amour, vous voyez au-delà puis dites, va voir plus loin que ça ce que t'es, là. Regarde, t'es quelque chose de magnifique en dedans, tu l'as juste oublié. Mais c'est l'amour qui va faire qu'il va pouvoir s'arrêter puis dire, je vais me pardonner, puis je vais pardonner ce qui est arrivé, je vais aller au-delà de ça. C'est vrai que c'est pas ça, la vie. La vie, c'est pas de souffrir. On n'est pas là pour souffrir. On est là pour grandir. On est là pour s'aimer entre nous autres. C'est tout simple que ça. Pardon, je vais prendre une gorgée d'eau parce que s'il y en a qui ont des questions en même temps. Moi, je réalise autour de moi, je trouve que il y a beaucoup de gens, puis c'est ça, je vois beaucoup les gens avec. Je dis pas que je ne vis pas l'amour inconditionnel nécessairement présentement, mais ça se développe beaucoup depuis quelques temps. Et puis, je deviens souvent vraiment, je me dis, je vois les gens dans leur résistance, puis aussi, surtout dans leur, je sais pas comment dire, c'est-tu la paresse, ils veulent comme pas changer, ils veulent pas voir au-delà plusieurs, pas tout le monde, heureusement. Puis toi, est-ce que tu penses que c'est de la paresse parce que les gens sont pris dans leur train-train quotidien, puis dans leur routine, ou c'est vraiment la peur, ou c'est les deux, ou parce que, comme tu disais plus tôt, qu'ils vibrent, qu'il y a quelque chose qui se passe en eux, puis ils ne comprennent pas trop c'est quoi, parce qu'ils sont vraiment pris dans un tourbillon de la vie. Puis eux, ben, ils n'ont pas comme, mettons, ils n'ont pas pris le temps de faire plusieurs lectures puis de recherches. J'imagine, tu sais, des fois, j'en vois, puis je les vois qui sont comme plus pas confortables, puis je veux pas nécessairement me mettre à parler parce que des fois, j'ai pas peur les mots, naturellement, puis je pense que c'est très important quand on veut aborder avec ces personnes-là le sujet. Je sais pas trop comment m'y prendre, je me sens maladroite, tu sais. Fait que je reste comme ça, je les regarde, puis je me dis que j'aimerais ça les aider, mais je ne sais pas trop, tu sais. Fait que ma question, c'est est-ce que tu crois qu'il y a plusieurs que, en fait, c'est beaucoup aussi qui ne veulent pas faire l'effort de faire, qu'ils sont bien dans ce qu'ils connaissent, puis ils n'ont pas le goût de s'ouvrir à l'inconnu? Je te dirais, il y en a beaucoup qui ont peur. Mais il y en a beaucoup qui restent accrochés aussi à ce que on leur a enseigné. Il y en a, la peur, elle fait bien des choses, le doute fait bien des choses. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont très inconfortables, puis ça va aller en grandissant.
Ça, c'est surtout là, la fête de Michael, c'est quelque chose de très important cette année. Il y a un grand bouleversement qui va se faire énergétique, qui va être encore, jusqu'à date, on disait que ça allait vite puis c'était puissant. Ça va aller encore plus vite, encore plus puissamment. Donc, ces personnes-là sont confrontées à eux autres mêmes. Donc, s'ils choisissent la peur, ils vont avoir encore plus peur, puis ça va être étouffant. Je dirais pas que c'est la paresse, mais ceux qui ont appris que, tu sais, la fameuse phrase québécoise, t'es né pour un petit pain, puis tu vas rester un petit pain. Mais si tu as appris ça toute ta vie, puis ça vient de tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, puis je te dis, non, garde tes grands, puis c'est pas vrai, puis c'est ancré, c'est comme, hey, là, wow, là. C'est comme, non, c'est inacceptable. C'est comme un inconfort total. C'est comme, si tu m'enlèves ça, qui est mon repère, qui est mon équilibre, je m'en vais où? Je vais tomber à terre, je vais être dans le néant. Il y en a qui sont beaucoup accrochés à leur équilibre de fausseté, de croyance, mais ils ont peur d'aller au-delà parce qu'on leur a appris à pense pas plus que ça. Ils ont tellement été conditionnés à tu dois accepter que t'es limité. Puis ils réalisent pas que c'est pas parce qu'on croit pas à quelque chose que c'est pas vrai. Ils peuvent même pas s'imaginer qu'il peut y avoir autre chose de ce qu'on leur a enseigné, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont comme bagage aussi. Parce que il y a des croyances qui sont faites, oui, qu'on nous a appris, mais c'est de famille en famille, là. Ça fait des éons, là, qu'on s'est fait aveugler, là. Fait que c'est tellement ancré, c'est beaucoup plus la peur que d'autres choses. Mais c'est justement avec nos expériences qui fait que, puis nos malaises, pas pour rien que ça brasse, là. C'est comme, garde, il va falloir que tu fasses un choix d'avancer, de faire quelque chose, de voir peut-être différemment. Fait que non, je dirais pas que c'est de la paresse. C'est plus la peur que d'autres choses. Tu nous as dit si on reçoit de l'information. Oui. OK, vas-y. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'en parler tantôt. On parle de respiration. Nous, on dit après quand c'est l'agression. Il y a une façon qui enseigne. OK. Oh, allez-y, une minute à la pointe. On va faire comme si eux autres qui se parlent. Oui, oui. C'est plus facile au on, moi j'essaie de traduire, les autres ils disent on. On enseigne présentement d'une façon que vous ne connaissez pas, vous avez commencé à entendre parler. Et quand vous êtes dans l'aura de quelqu'un, en fait, c'est beaucoup pour toi là, présentement, parce que beaucoup de questionnements, hein, j'essaie d'éduquer, puis l'éducation en rentre pas. Mais ça vaut pour tout le monde. Fait que, ce qui se passe présentement, c'est que les gens qui montent en énergie dégagent des photons. Il y a des photons. Les photons, c'est des particules de lumière. Et ces particules de lumière-là s'entrechoquent avec ceux qui sont proches de toi. De toute façon, ça va. Les photons, ils sont là, c'est des particules électriques chargées qui vont venir porter de l'information. Ils font le travail. Ils font le travail. Fait que quand vous grandissez en lumière et en taux vibratoire, présentement, comme moi, le mon taux, là, je le sens qu'il fait ça. C'est assez nouveau que, en passant, que je canalise en avant de lumière. C'est la première fois que je me laisse aller à le faire. Mais on est en famille, c'est correct. Mais je trouve ça le fun parce que là, ça rentrait trop fort et ça me disait vraiment, laissez faire, l'information se transfère par les photons. Fait que votre lumière, plus vous montez en vibration, votre lumière qui se dégage, que les gens ne voient pas mais qui perçoivent, ça vibre très fort. Vous rentrez dans le champ photonique, ça fait vibrer l'air et l'information se transfère de toute façon. C'est ça. C'est comme j'expliquais tantôt, on a juste à être. On n'a rien prouvé. On n'a rien forcé. On a juste à être. Comme je disais tantôt, ça fait comme un entonnoir. Notre énergie fait... Elle n'a pas de fin. Elle n'a pas de fin. Puis ça, je vous le jure, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà expérimenté. J'ai fait quelque chose au niveau de la planète avec ma lumière or.
Puis 2 jours après, il y a quelqu'un qui était d'un autre pays, puis qu'elle a expliqué en canalisation ce qu'elle a vu, puis c'était ce que j'avais fait. J'ai dit, OK. Parce que c'est sûr que quand on est dans l'énergie, qu'on est conscient, on a quand même, on est terrestre pareil, on a besoin de confirmer. C'est juste dans ma tête, oui, je le sens, là, je le sens. Mais on a besoin aussi puis c'est comme, fait que vous pouvez même pas vous imaginer. Votre lumière, là, il y a au-delà des étoiles. C'est grand, là. Fait qu'imagine, plus que c'est juste dans l'être, dans aucune crainte, dans l'abandon, je m'abandonne complètement. C'est là, vous ouvrez là, toutes les portes, là, c'est comme c'est plus que grandiose, là. Puis oui, c'est des choses qu'on connaît pas. Fait que il faut pas être gêné en nous autres. Il y a une question, pose-la, t'interviens. On a tout à s'échanger parce que c'est tout nouveau. Même les mots. V'là une couple de temps, je le disais l'année passée, ou là, je dis, il va venir un temps que les mots, ils seront plus utiles. Non. Toutes les vibrations, on apprend ensemble. On apprend à marcher ensemble. Fait qu'on s'apporte. Oui. Mais puisqu'on est des êtres humains, là, qui viennent de loin, moi, j'ai trouvé des petits trucs. Oui. Disons que je suis avec une personne qui va me taper sur les nerfs parce que elle est trop dans le prosaïque, dans le matériel. Je dis pas un mot, j'ai appris à fermer ma boîte. Puis j'y envoie de la lumière comme ça, là. Puis c'est étonnant comment ça les change. Oui. Oui. Il faut faire l'expérience. Oui. Tout à fait. Il faut y croire. Oui, mais là, on n'a même plus besoin d'y croire. C'est tellement, on crée toutes sortes de situations inimaginables. Oui. Juste à fermer nos boîtes. Pour envoyer de la lumière. Oui. Oui. Moi, je ne sais pas par rapport à toi. Si une personne n'est pas prête à entendre ce que tu as dit, elle va s'en aller pour laisser partir. Puis quand elle va être prête, elle va revenir. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis tantôt, ça va dans le presque dans le temps. Fait que, vraiment, laisse-la partir. Vraiment, elle va revenir quand elle va être prête. Mais il y a des gens qui veulent rester là-dedans. C'est leur choix. On fait des choix. Tu sais, toi, si tu as décidé de t'ouvrir, si l'autre à côté décide de ne pas s'ouvrir, peut-être qu'elle va s'ouvrir dans 1 an, 2 ans, puis elle va juste... Quand ça sera le temps? Elle va revenir. Pousse pas, ça sert à rien de pousser. Tu ne l'aides pas, comme on disait Chantal. Non, on est... Donne tout l'amour que tu peux. Si elle s'en va, ben laisse-la partir. Puis à un moment donné, elle va te revenir. Sans avoir dit un mot. Oui. Même, j'irais jusqu'à dire, puis ça m'est déjà arrivé plus qu'une fois, parce que j'avoue que des fois, parce que je partage beaucoup, je fais des vidéos de ça, puis c'est pas toujours rose, là, le monde, ce qu'ils me disent, là. Et il y en a que ça dérange, puis je te reviens. Puis il y en a qui voulaient m'écraser, mais ce que je réponds, c'est merci de pas m'aimer. Parce que le fait de pas m'aimer veut dire que à quelque part, il y a quelque chose qui te dérange. S'il y a quelque chose qui te dérange, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en dedans. Donc, tu vas te poser des questions ou tu vas aller vérifier de « Hey, non, j'aime pas ça, là. » Fait que ça va faire son petit bout de chemin. Fait que merci de pas m'aimer. Ça va t'amener à continuer ton chemin. Peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Peut-être, là, tu vas dire « Hey, wow! » Peut-être. Mais au moins, ça t'aura amené un petit quelque chose. Je l'aime assez pour le laisser libre. Il est libre de même pas m'aimer. Puis c'est correct. Fait qu'on envoie de l'amour. S'ils veulent pas nous écouter, qu'ils nous écoutent pas, mais on envoie de l'amour. Oui, ça marche. Mais pendant ce temps-là, on est occupé à ça. Oui. C'est juste pour dire, ajouter que, imagine les communautés culturelles. Oui. Et puis, quand tu fais ça à ta communauté, tu ne veux même pas dire que une personne spirituelle est pas spirituelle. C'est peut-être que tu sois dans une religion pour qu'ils comprennent. Donc, c'est même pas une conversation à aborder. Mais par contre, ma façon de voir que j'ai une sagesse encore plus grande chez moi que chez eux. Oui, c'est ça. Et puis, je vais appuyer les choses. Il y
le reconnaît. C'est ça qui est merveilleux. Ouais. Il le reconnaît. C'est ça, puis ça, c'est une grosse barrière qu'on est en train d'apprendre à franchir. C'est comme, si c'est pas de religion, c'est non valable. Mais pourtant, Jésus, quand il est venu, il est pas venu enseigner une religion, pas en toute, là. La seule religion, c'est l'amour. That's it. Tout le monde est dedans. Oui. Si tu dis que on est toutes les lumières, c'est eux autres qui nous voient d'en haut. Nous, quand on regarde les photos de la NASA, on voit la Terre. Mhm. Okay? C'est physique. Mais eux, dans ce cas-là, ils ne voient pas la Terre, ils voient une boule de lumière. Oui, ils voient la Terre, mais ils voient toute l'énergie. Premièrement, l'énergie, même la NASA admet que l'énergie de la Terre a changé. Parce que maintenant, tu as des rayons qui enveloppent la Terre qui n'étaient pas existants. Ils le voient, la NASA s'est prouvé. Il y a aussi le taux énergétique de la Terre qui a augmenté de beaucoup. Ça, la NASA maintenant le met en haut. C'est juste comique parce qu'ils font juste, tu sais, ils font juste admettre ce qu'on sait depuis longtemps, là. Puis en haut, ce qu'ils nous disent. Fait que, mais ils voient tout ça, eux autres, oui. Ils nous voient. Oh oui. Oh oui. C'est très, très tangible. Mais nous autres, on peut le voir aussi. C'est parce qu'on n'est pas rendu là encore. Mais tu peux voir ça. Tu peux voir les auras des gens, qui est l'énergie. Mais tu peux voir l'énergie de la Terre. Tu peux voir l'énergie des plantes. Tu peux voir le non créé aussi, qui est très beau. Le non créé, c'est tout comme des petites étoiles. C'est beau. Mais il y a plein de choses. C'est qu'on n'a pas encore nos yeux du cœur qui ont été développés. Nos yeux de notre esprit qui est développé, mais ça s'en vient. Puis c'est quelque chose qui est très, très près. Là. Il y en a de plus en plus qui entendent plus, tu sais, qui vont voir différemment. C'est comme, c'est complètement autre chose. On va vraiment, je vais prendre le mot de l'inconnu, mais c'est pas vrai. C'est des choses qu'on connaît, mais qu'on va se rappeler, mais du reconnu, tout à fait. Ouais. C'était qui voulait... Il me semble qu'il y avait une main qui s'était levée. Non. OK. Toi? Non, ça va, non. Ah, j'ai comme... OK, c'est correct. Moi, j'ai dit le non créé. Moi, j'avais fait le commentaire. Ah, c'est ça que je vois. Je sais pas si c'est ça que tu as entendu. Mais tu le vois-tu les yeux fermés? Ou Non, je le vois réel. Ah, OK. Moi, je le vois les yeux fermés. C'est quoi ça? Le non créé, c'est parce que tout est énergie. Puis toute énergie est soit là en matière, soit qui était, ou ça peut être quelque chose qui est comme en attente d'être. C'est quelque chose parce que on est créateur, on crée, mais on crée avec des énergies. Donc le non créé, c'est ces énergies-là que tu crées avec. Comme les égrégores, ils vont prendre le non créé, ils vont faire des égrégores avec qui existent. Ça existe, c'est très... Ça existe, ça. Ça fait que c'est nous autres qui... tout est énergie. Donc, on est créateur de notre vie, on est créateur de tout. Puis quand les gens vont se rendre compte de ça, c'est comme, regarde, c'est la petite bière est humain, là. C'est rien, là. Il y a tellement à faire, c'est tellement grand. Le monde invisible, là, il est infini à côté du monde visible, là. C'est pas beaucoup de monde visible. C'est quoi des égrégores? Égrégore, c'est une intention que tu y donnes vie. C'est comme ça, je pourrais te le traduire. Que tu y donnes vie, c'est... ça peut être même maléfique. Il y en a qui vont s'en servir pour quelque chose de bénéfique ou ça peut être maléfique aussi. Puis là, ça se détruit, ces agrégats-là, de plus en plus. Parce que c'est la pureté qui s'en vient de plus en plus. Ben, moi, je pourrais peut-être. Oui. Quand j'étais en méditation, il disait souvent il y a un gros agrégore ici. C'est ça? C'est le Vortex. vortex, l'agrégore aussi. Et puis, il y avait Continue, tu voulais dire quoi? Ben, que ce qu'on était, il y avait un vortex, mais l'agrégore aussi. Il parlait de ces deux mots-là.
Ça n'a pas rapport. Un agrégant, regarde, je vais t'expliquer, c'est il y a des lieux saints il y a un agrégant là. C'est que toutes les intentions de foi, d'amour sont là. Fait que l'agrégant est là. Fait que si tu y vas, tu vas les ressentir, ça. C'est très énergétique. Tu le ressens, tu le vis, ça. Ça, c'est un agrégant. Donc, mais tu peux t'en servir comme tu veux. Il y en a qui sont aussi comme des peurs. C'est ça qu'on sent quand on a des grandes églises, genre. Oui, l'énergie est très puissante, est très là, oui. Oui, oui. Il y en a qui ont pleurer, il y en a qui Ouais. ont il y en a qui Ouais. shake, il y en a qui. C'est ça. Ouais. On va pas s'entendre avec ça. Ouais. Mais à pas se tromper aussi quand plus que tu connectes avec en haut, plus tu as aussi cet effet d'énergie-là. Ça vient tellement te chercher, ça vient tellement te remplir, ça vient c'est tellement grandiose. Puis en passant, il y en a qui des fois qui se couchent le soir puis qui disent à nos anges ben viens près de moi ou prends-moi dans tes bras ou apaise-moi, puis qui se réveillent la nuit en chaleur, qui ont chaud là. Ben demandez-y pas de venir vous prendre dans vos bras parce que quand ils sont proches de nous autres, il fait chaud. Il fait chaud, il dégage une chaleur. Fait que, si vous réveillez en chaleur, posez-vous pas de questions. C'est parce que sont là, sont très très près. Puis oui, en soir, il fait chaud, c'est ça. Quand Puis- il manque le taux vibratoire aussi, tu peux avoir des nausées. Fait que, Ah oui. C'est ça. Ouais, ouais. Passer une belle journée spirituelle, il faut vous demander de vous rapprocher, mais si ça en vient proche, elle peut faire. Ouais. C'est ça, ça peut faire de... Un petit peu comme tantôt quand tu parlais, à un moment donné, tu viens dans toutes tes états, parce que le taux vibratoire n'est pas le même. Là. Tu t'ajustes, quand tu le sais pas, ben, tu fais mon Dieu, ça va être malade. C'est ça. Aussi, il y a le cœur qui débat. Je me souviens, j'étais jeune, puis ils m'ont passé un électrocardiogramme. J'avais 8 ans. Le cœur, il me débattait. Mais c'est parce que j'étais connectée, je savais pas. Mais moi, je pensais que tout le monde était de même, là. Je suis née comme ça. Je pensais que tout le monde parlait avec en haut, puis ça lui disait quoi faire, puis... Moi, c'est en haut, ils m'ont bien plus éduqué que ma famille terrestre. C'est lui qui m'a appris à nager, c'est eux autres qui m'ont appris à faire des affaires. Mais je pensais que tout le monde était de même. Mais ils sont bien comiques. Ouais. Tu parlais d'église tout à l'heure, puis là, on sent la vibration, c'est comme dans une pyramide, même ici, il y a une petite tache, on avait été, puis tu rentres là-dedans, tu sens la vibration. Si fais attention, si tu envoies une mauvaise pensée, Ouais. ça va revenir 10 fois plus fort. Si tu envoies une pensée positive, ça va revenir 10 fois plus fort. Surtout là. Tu sais, il faut faire attention. Oui. Parce que tu sens l'énergie, surtout quand tu montes en haut. Tu sens l'énergie, ça c'est. Moi, j'ai rentré, là, j'ai été 10 minutes, j'étais pour exploser. C'est parce que des fois, donc, si on prend un don de protection, si on étouffe, parce qu'on oublie de demander d'avoir de l'espace pour de l'air. En étant tout ouvert, on laisse toutes les portes ouvertes, puis on n'étouffera pas, là. Mais oui, il faut très, très faire attention, surtout là, comme je disais, on a à faire des choix, fait que nous, ce qu'on a à régler est mis devant nous autres, mais nos pensées aussi. Beaucoup. Puis c'est pour ça qu'ils disent, là, il y a un gros travail qui se fait, parce que chaque nuit, on travaille sur nous autres continuellement tout le temps. C'est très, très fort, très, très puissant. Tout nous est mis devant nous autres. Puis c'est pour ça que là, ça tombe côté les banques, gouvernement, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup... Parce que là, on est d'un temps qu'on a des choix à faire. Puis c'est que si on garde le choix de continuer à être croche, ça nous revient automatique. Fait que ce qu'on a réglé nous est mis dans le visage, si on veut pas les voir, nous revient. Fait qu'il faut faire attention. Si on envoie des pensées négatives aux autres, nous reviennent automatiquement. C'est plus comme avant, tout est en accéléré, il faut pas oublier.
Avant, s'il y avait quelque chose, on disait, oh, la loi de, tu sais, du retour, ça peut prendre dans des années, il va revenir. Mais maintenant, c'est du coup sur coup maintenant. On est dans l'hyper accéléré. Fait que tu envoies une mauvaise réaction, tu vas recevoir la... Fait qu'il faut faire très attention. Je vais donner un exemple que Chantal dit. Moi, des fois, je dis, OK, je fais des tests, genre, je vais demander telle affaire, je vais demander telle affaire. Là, 2 semaines, je dis, OK, pendant les 2 prochaines semaines, je vais être booké, là. Je veux pas être chez nous, je veux avoir 2 semaines booké à l'os. Ça fait les 2 semaines, je suis brûlée. J'ai pas été chez nous des 2 semaines, il y avait plein d'affaires, là, je fais... C'était comme, rien, OK, c'est correct, tu sais, fait qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on demande, parce que... Oui, ah oui, ça écoute, oui. Il écoute, là, les beaux petits chiens, il écoute. Ah oui, ça écoute. J'ai un message pour le suivre. Oui, OK, vas-y. Oui, vraiment. Vous allez souvent dans des endroits comme ça, on dit énergétique pour vous. Faites attention que les protections que vous vous mettez, on dit enlevez-les tout le temps, vous allez causer la maladie si vous oubliez les pratiques. Quand vous vous protégez, il faut enlever ces protections-là. Ouais. Toujours. En sortant. Ça, c'est une affaire que je dis, merci. Oui, ça a rentré, il dit qu'il y en a ça quand il sort. En fait, je crois, si je pourrais rajouter, je pense que c'est plus vraiment nécessaire de se protéger. Quand on a accueilli la lumière, on n'a plus besoin, la lumière nous protège automatiquement. Tu penses? Si on est dans cette conscience-là. Oui. Négatif. Oui, mais la... Protéger du négatif. On rencontre des gens, des fois, là, qui sont négatifs. Moi, je veux me protéger. Je ne veux pas arriver puis juger la personne quand la personne est comme ça. Je veux pas être souffrante. Je veux pas la changer. Je veux pas... quand je veux me protéger. Souvent, je veux partir. Mais c'est ça, quand on n'est pas encore dans la conscience que, dans le fond, on n'a pas besoin, oui, continuez de le faire. Il faut le faire. Mais quand vous allez vraiment prendre conscience de ce que vous êtes, qui vous êtes, l'énergie que vous avez, l'amour que vous avez, c'est comme... vous voyez en dedans votre lumière, c'est en dedans, là, notre énergie, notre lumière, là, c'est pareil comme le soleil. Tu sais, on voit, c'est un spot, puis ça fait plein de rayons, là, des milliers. Ben, c'est exactement ça qu'on projette. Fait que comment voulez-vous quand on est lumière? Parce que l'ombre, c'est tout simplement l'absence de lumière. Fait que si vous êtes dans la conscience de votre lumière, de votre taux vibratoire, vous le faites monter, il n'y a aucun ombre qui peut vous toucher. Aucun. Parce que la lumière est là. La barrière est là. L'ombre va faire, OK, on n'a rien à faire ici, là, c'est bien trop lumineux. Mais tant que vous n'avez pas cette conscience-là, oui, continuez. Mais ça va partir. Les gens n'auront plus besoin. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais continuez si... c'est ça. Mais n'oubliez pas, comme elle dit, de l'enlever. Parce que vous avez tout dans le fond. C'est juste que vous n'êtes pas encore conscient. As-tu quelque chose? Y a-tu quelque chose à rajouter? Ils ont partagé. Peut-être comme si ils sont tout le temps avec vous. C'est ça. Vous n'allez pas une marche dans pas longtemps. Il y a quelque chose qui va vous monter et ça va se faire. Ouais. Juste un exemple, une fois, je tournais de gazon à la maison, puis il restait une grande partie à faire. La tondeuse arrête. Tu sais, Michael, t'es bon mécanique pour donner une main. Ah oui, ah oui, oui. Tu sais, puis je m'en conté ça à des amis, puis je dis, oh là, non, il y avait du problème avec sa tondeuse. Puis je dis, mon ami Michael, il va t'aider, il est bon en mécanique. Ah oui. OK, elle marche pas sa tondeuse, la mienne. Chaque fois qu'on dit quelque chose à quelqu'un comme ça, seul dans son coin, il va l'essayer. Ah ouais. Si ça marche une fois. Oui, ça fait son petit bonhomme de chemin. Ah oui, oui. Des fois, les goûts prennent quelqu'un, l'ego a fait qu'il ne fait pas, mais après, sa conscience va rentrer ça. L'important, c'est de semer des petits grains. Ah oui. Oui, puis là, c'est comme... là, ça me fait penser à... Là, on est dans un temps, là, c'est pareil comme le... C'est lequel, là, des bonhommes, là, le géant vert, là, qui met des graines, la feuille, puis elle monte géant, là, jusqu'au ciel, là. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui. Nous voit de même. On est cette période-là, là, nous autres, là. Avant, on mettait une graine, puis ça prenait du temps, puis, hey, là, c'est pouf!
C'est juste qu'on n'a pas conscience, mais c'est vrai, comme il dit, que tout de suite, on va dire de quoi. Moi, j'ai stallé avec mon camion sur une lumière, puis regarde là, c'est parce que je vais m'en aller chez nous, là. Tu m'amènes jusqu'au garage. Ben, je me suis rendu au garage, le moteur il a arrêté, puis c'était fini, là. Ben, merci, tu m'as emmené au garage. Moi, la tondeuse, That's it. je les mets à sa place, puis je les rendu au printemps, jamais obligé de partir. Ben oui. Moi, j'ai une grosse question. Oui. Les fameuses marches, là, il y en a combien à monter? Oh, une belle réponse. Ah, OK, vas-y. C'est pas grave le nombre de marches qu'il y a à monter. Ça dépend où c'est rendu. Mais comment ça se fait qu'on est rendu? Puis on a encore combien à monter? Ça n'a pas d'importance. On entend ça tout le temps, là. Tu vas monter du marche droite. Ah non, mais pogner un step, ça veut dire que c'est vraiment une image d'humain. Pogner un step, là, c'est vraiment juste à aller à un degré de ouais, donnez-moi donc de trois petits mots, là. Ouais, un autre degré d'ouverture qui va se faire capter plus de choses. C'est pas une marche, c'est un degré d'ouverture. On n'est pas de même, on est comme ça. Ben, le temps est même, en tout cas. Mais c'est juste ton degré d'ouverture qui va ouvrir ton cœur différemment, à des vibrations différentes. À m'amener, tu sais, c'est comme fait noir, tu ouvres les rideaux, puis fait clair, tu prends un diffuseur, ça se met à sentir bon. Ton chien arrive, tu fais une caresse. C'est des sensations de plus qui s'accumulent, qui fait un environnement agréable. Puis c'est que quand tu appréhendes ta prochaine marche, que tu souhaites ta prochaine marche, c'est que chaque moment présent contient toute sa magie dans cet instant présent-là. Je sais que c'est une métaphore aussi, les fameuses marches. C'est ça. Mais c'est d'être l'accueil de ce que tu as là, parce que dans cet instant, c'est qu'est-ce que tu as besoin là. Parce que ce que tu vis là va t'emmener à autre chose, ton prochain qui va être encore mieux. Là, ce qu'on est en train, puis c'est normal, puis ils comprennent en haut, ils le savent, puis ils disent, vous êtes patients, puis ils trouvent ça merveilleux ce qu'on fait, parce qu'on arrive de loin, les humains, là. On a été enfermés beaucoup, puis là, vu qu'on réapprend à se reconnaître et à s'ouvrir, on est dans l'impatience parce qu'on est entre les deux, là. Là, on commence à s'ouvrir, puis on commence à lâcher ce qu'on avait accumulé, on commence à voir plus, entendre plus, à prendre conscience. Fait qu'on est comme, hey, je veux être divin, là, je veux être dedans, là, tu sais, fait qu'il y a l'impatient, mais il faut pas être impatient. Chaque chose. Puis, je peux vous dire, j'ai eu souvent des révélations, puis vraiment, il faut y aller étape par étape, parce que malgré que on m'emmenait petit peu par petit peu, j'ai eu des révélations qui m'ont fait des états de choc, là, qui m'ont pris une couple de jours à être à l'envers. Il faut assimiler tranquillement, fait que chaque moment présent a tout ce qu'on a dans son contenu. On peut monter les marches, est-ce qu'on peut en descendre? Non. Une fois qu'on a atteint un niveau, on peut pas retourner en Tu redescends pas, oui. 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 Puis, on n'a rien à faire. On a juste à accueillir. Quand c'est le temps, chaque temps a toute sa magie, a tout ce que tu as besoin, a tout ce qui... Puis c'est automatique. Je vais donner un exemple. Ça faisait des années que je voulais être végétarienne, puis je pensais à ça, puis oui, mais les animaux, puis oui, mais les... Puis une journée, j'ai eu une dévoilation sur moi qui m'a terriblement émotionnée. Puis, c'était sur mon corps physique. Puis, j'ai fait le lien. J'ai retourné dans une mémoire anciennement. Puis, le lendemain matin, je me suis réveillée végétarienne du jour au lendemain. De même. Comme ça. J'ai plus jamais été capable. Puis pourquoi? C'est parce que c'était mon temps. C'était le temps là. Mon horloge était là. Ça prenait cette prise de conscience-là. Puis ce qu'ils m'ont dit en haut, c'est que ça a été cet état d'esprit-là que j'ai eu dans mes souvenirs a fait que mon âme s'est réunifiée avec mon esprit divin. J'ai retrouvé mon esprit divin
Donc, en retrouvant mon esprit divin, j'étais le tout. Là, je me pose plus la question. Je suis. Fait qu'il n'y a plus de retour. C'était mon temps là. Fait que j'ai même pas eu à forcer, à chercher. Non, c'était juste dans ce moment présent-là que ça fait OK. Fait qu'on n'a pas à... Fait qu'attends pas. Ça sera quand ça l'aura à être. Mais dans chacun de tes moments présents, il y a toute la magie là. En ce temps-là. Puis quand tu laisses toute l'ouverture, tu mets aucun doute, tu mets aucun... oui, mais peut-être que... Non, enlève tout ça, ces doutes-là. Accueille, ça va venir beaucoup plus vite, beaucoup plus... Parce qu'il n'y aura rien, là. Ça va être coulé comme l'eau de source. Ça vient tout seul. Oui? Donc, elle dit que tu peux pas redescendre les marches. Pourquoi on a l'impression qu'on redescend les marches? C'est juste une impression, c'est que le temps d'assimiler. Bien souvent aussi, on sent en dedans de nous autres que ça va vite, puis ça avance, puis tout d'un coup, pouf, il se passe de quoi avec moi, là, il se passe ça. Non, c'est qu'ils savent qu'est-ce qu'on a à vivre. Ils nous laissent respirer, là. Il faut que tu... parce que si c'était toujours, là, un petit cœur, il suivrait pas petit cœur, là. On est quand même physique, tu sais. Fait que non, ils nous laissent des fois des breaks. Mais c'est pas parce qu'on a reculé, c'est pas parce qu'ils nous oublient, c'est juste parce qu'il faut assimiler. Non, je parle pas d'eux autres, je parle de nous-mêmes. Ouais, mais c'est ça, mais on est connectés. On est connectés. Fait que c'est nous autres, oui. C'est pas parce que tu recules, c'est parce que tu as besoin là, d'assimiler, là, puis tu vas repartir meilleur. Marc, bien souvent quand ça te fait ça, un petit break en dedans, là, t'as une poussée qui s'en vient. Bien souvent. C'est ça. Attelle-toi. Ce qu'elle explique, moi, je l'ai vu là, présentement. Aujourd'hui, avec vous autres, on peut utiliser 200 000 $, donc ça, hein? Ah ouais, c'est gamme. On n'est pas tout seul, hein? Mais moi, c'est sûr qu'il y a des bouts où on prend des petits plateaux. Puis, j'ai fait de grands changements dans ma vie. Genre, la semaine passée, dans mon travail, j'ai éliminé quelque chose qui siphonnait toute mon énergie de vie qui s'est passé. Fait quand on ressent des choses qui vous grugent en énergie, ça prend un pitch. Et là, quand tu es dans ce que tu aimes, ça prend un pitch. Puis, où j'avais l'impression de reculer, de pas avancer, c'est quand je n'étais pas dans les bonnes énergies. Là, j'ai pris un pitch. Et ça va. Là, c'est beaucoup, c'est en instant dans le corps. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes parce que tu as une motion ici, tu as une motion là, tu shakes tout le temps, tu freines tout le temps. Parce que tu peux pas, en tant qu'humain, en dire de ça, 24 heures, 4 jours, pendant 2 semaines. Comme année, il faut que ça arrête. C'est moins vrai qu'on ne recommence pas, mais quelqu'un n'a de besoin tout de suite. Là, non. Fait que, moi, ça me manque de vie, là. C'est pas pour oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais quand tu tasses les éléments négatifs de ta vie, ceux qui viennent chercher du jus, là, incroyable, la marche que tu montes. Oui. Excuse-moi, c'est-tu des périodes d'insomnie? Oui. Mais c'est pas une insomnie, c'est pas un sommeil non réparateur. Tu peux faire une insomnie, moi, ce que je suggère, là, parce que je le fais pas parce que j'ai. Mais mets-toi en méditation, c'est pas dans ton lit, parce que tu te façons, tu vas t'en remplir, là, direct. Peuvent appeler ça des poussées de candaline aussi. Des poussées de coulis. Ça, tu dors pas, tu dors pas. Tu dors pas, mettons, aux heures, aux 2 heures, là. Oui, c'est normal. Depuis quelques temps. C'est normal. Mais. On fait ça à des périodes de l'année, ouais. souvent. Après ça, ça redevient normal, je dors bien. Puis après ça, je me remets encore à faire de l'insuline. Souvent, il y a de l'énergie en haut. Moi, quand je me réveille, je vois l'énergie qu'elle est là. Oui. Travaille sur moi. Oui. Il m'envoie des messages que je comprenne durant ma nuit. Puis je fais beaucoup de rêves. C'est mes rêves que je comprends beaucoup de choses. Ah oui, ben c'est ça, c'est qu'on tombe complètement dans des choses inconnues, qu'on va reconnaître, mais qui nous est inconnu. C'est qu'on est habitué d'être sur un monde linéaire, mais là, on tombe dans le non-temps. Fait que tout est plus accéléré, le temps, mais nous autres aussi, notre assimilation aussi. Mais le temps n'a plus de temps. Ce qu'ils nous disent en haut, c'est fais avec, habitue-toi parce qu'il y en aura plus de temps. On va toujours être dans l'instant présent, dans l'éternité, l'instant présent et l'éternité. Il n'y aura plus de temps.
le temps est dans la 3e dimension qu'on abandonne. Fait que c'est d'écouter en dedans. Si on est, parce que des fois, on peut être à 3 heures de l'après-midi fatigué comme s'il est 3 heures de la nuit. À 3 heures de la nuit, on aurait le goût de danser à la claquette. C'est qu'on fait quoi avec ça? Mais c'est de, justement, assimiler. Tout change. Tout change. Fait que c'est juste de prendre le moment présent, dire, bon, ben là, je suis fatigué, je me repose. Bon, c'est sûr, il y en a qui travaillent, ils peuvent pas, mais sur l'heure du dîner, essaye de fermer tes yeux un peu, repose-toi, là. C'est voici avec. Si tu t'endors pas, ben, fais de la méditation, écoute une musique douce, écris. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont appelés à écrire, qui ne le font pas. Il y en a beaucoup qui ont à développer d'eux autres des arts, peint, dessine, fait quelque chose. Fait qu'on s'écoute. On est fatigué, on se repose. On n'est pas fatigué, on fait autre chose. Parce que tout change, là. Mais c'est normal. C'est normal. Oui. Juste un petit exemple. Hier, moi, j'ai été brûlée toute la journée. J'ai dormi. Je me suis réveillée, je suis allée me coucher. Je me suis réveillée, je suis retournée me coucher. Cette nuit, là, j'ai rêvé toute la nuit. Je me suis réveillée en sueur. Fait qu'ils ont fait comment qu'ils m'ont fait dormir, parce que la nuit, en 2010. C'est tout. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont travaillé sur moi. Je me suis réveillée un matin, top shake, comme si j'ai hey, oh, mais il lui a fallu qu'il fasse ça. Il a fallu que je dorme pas loin toute la journée. J'étais allée me coucher à 11 h là, hier, puis j'ai dormi. Là. Ils m'ont travaillé. J'ai rêvé à plein d'affaires. Je me suis réveillée. Mais il a fallu que je me lève, que je change mes draps. J'étais en sueur totale, là, comme une grosse petite fièvre. Puis j'ai changé mes draps, je suis retournée me coucher, puis j'ai dormi, j'ai fait des rêves, je me suis réveillée le matin. On continue la vie, c'est fini. Oui. On continue. J'ai eu l'idée qu'on descend pas le même temps. Puis là, une vingtaine d'années, moi, je suis dans le domaine financier, donc je travaille dans une banque, donc je ne suis pas du tout dans le domaine ésotérique. Puis c'est difficile pour moi quand j'ai ouvert mon cœur là-dessus, j'avais mais je comprenais plus rien de ce que je vivais, moi. Puis j'avais le goût de tout parler, de tout dire, mais j'avais personne qui me comprenait. Puis à un point que je me suis dit, non, c'est pas correct, c'est mon mental qui est plus dessus. Puis je me suis dit, non, je vais ça de côté, parce que là, c'est pas correct ce que tu vis, ça n'a pas de bon sens, les gens, ils ne comprennent pas. Puis ils me trouvaient tout bizarre. Puis même ma fille, elle me dit, vas-y, maman, c'est bizarre. Mais ça me fait bien, parce que je me dis, elle m'aime, puis elle aussi, elle chemine là-dedans. Puis à mon enfant, j'ai mis ça de côté, puis je suis revenue comme avant. J'ai continué à rouler ma course, à travailler comme un petit peu un automate. Puis là, je viens d'aller travailler parce que j'ai été malade, j'ai eu l'opération. Puis ça, c'est tout revenu. C'est tout revenu. Comme qu'est-ce que vous dites, je reconnais tout ça. Puis je me dis, je ne veux plus que ça refasse ça, parce qu'au début, j'ai comme fermé ma porte, puis je ne veux plus. Puis j'ai été très triste après 38 ans, je pensais que c'était une dépression, mais c'était pas ça. C'était pas une dépression, c'était comme un deuil de ce que j'avais perdu comme foi, puis que je ne m'autorisais plus à aller voir parce que ça me faisait trop mal. C'est ça. Puis là, c'est ouvert, puis là, je suis heureuse, je suis bien, puis les gens autour de moi disent, je sais pas ce que tu dis, mais on dirait que tu l'as tué. Puis c'est vrai que je suis là, mais je veux pas que ça t'arrête parce qu'ils vont dire, encore, je vais être obligée de me cacher, parce que je veux pas tout montrer. Comme ça. Puis mes rêves, je sais que je rêve, mais ça, j'aimerais ça savoir. Pourquoi que je ne me fais pas mes rêves? J'aimerais ça savoir c'est quoi que je rêve. C'est toujours très, très flou. Très, très flou. Mais c'est pas important. C'est pas important parce que. Oui, mais c'est pas important de s'en rappeler ou pas parce que notre c'est retenu pareil, qu'est-ce qu'on a à retenir. Puis c'est emmagasiné. Fait qu'il peut y avoir une situation plus tard, quand ça sera le temps, que ça va faire ah, OK, là je fais le lien, là ça va revenir. Mais c'est pas grave. Parce que tout le travail se fait. Mais pourquoi s'empêcher d'illuminer? Parce que je comprends parce que comme je dis, je suis née comme ça, fait que ça fait v'là 55 ans de ça. On s'entend que v'là 55 ans, on était comme jugé pas normal, hein. C'était j'ai appris assez vite à me fermer à la boîte, là. Quand j'ai compris, là, que c'était pas tout le monde qui sont de même, là,
Là, j'ai dit, oh, je viens de où? J'étais un extraterrestre ou quelque chose. Je pensais que tout le monde tellement. Mais j'ai appris à me faire ma boîte. Mais aujourd'hui, on a évolué. C'est plus la même chose. Il a passé bien des années. Pourquoi pas? C'est sûr qu'on n'ira pas provoquer parce qu'on n'a rien à forcer personne ou à prouver. Mais pourquoi pas juste éliminer? Juste envoyer notre amour, juste être amour. On n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Tout se fait tout seul, c'est une magie. Mais ça n'a pas d'importance qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas. C'est ça, puis fermez-vous plus. Puis c'est beaucoup différent. On dit toujours l'année 2012, puis c'est là, je l'ai vécu avant 2012, puis je trouvais que c'était très long. C'était plus un duel qu'on avait à vivre, on le fait aujourd'hui. Le Ouais. duel n'est plus là. Non. Non, ça a été fini en 2012. Ouais. Avant, c'était oui, il y avait comme un combat, oui, il y avait toujours comme une force. Non, ça a été en haut, travaille beaucoup. Ce qu'on fait, ça apporte un grand travail aussi. Fait que là, on ferait vraiment un travail d'équipe conscient avec en haut. On est vraiment là le voile entre eux et nous, ben ils ont toujours été là, mais on n'avait pas cette accessibilité-là. Mais là, c'est très mince, là. Mince. Fait qu'on fait vraiment un travail d'équipe, puis ça va très vite, puis non, on n'a pas à se cacher de personne, puis c'est d'être, c'est tout. Oui. Moi, je ne savais même pas c'était quoi. Le voile, je le sentais, je sens la lumière. Je ne savais même pas c'était quoi, je n'ai jamais parlé de ça ici, on fait une conférence. Ça va bien, mais quand tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive, tu es dans un monde financier. On va le dire vraiment clairement. Mais je savais que je n'avais pas. Non, loin d'être folle. Mais c'est pour ça aussi. Je sentais le voile, puis c'était comme une lourdeur sur mes épaules, qui a comme tactile. Puis ça, c'est jamais revenu, mais j'étais obligée de fermer mes yeux, puis je pense que c'est le troisième œil, peut-être, je ne sais pas. Mais encore là, aujourd'hui, je veux faire plus, je peux, mais ça va venir comme je dis, on ne va pas forcer. C'est de laisser aller tout simplement, puis l'accueillir, c'est tout. Ça va, oui, ça grandit. Elle a un autre message. Ah oui, elle est en train de mourir. Oui. Je chante tout ça, je suis comme. La personne qui passe au travers de moi, qui passe dans mon énergie quand on parle, c'est quelqu'un, c'est un homme, puis c'est quelqu'un qui parle, puis il ne mange pas ses mots. Des fois, il dit des choses, c'est pas pour vous blesser, mais d'habitude, il ne passe pas par quatre chemins, d'ailleurs, il me ressemble beaucoup. C'est Zadkiel, ça. C'est Zadkiel. Quand il est prêt à parler. Ah oui, lui, c'est parce que ça, c'est des archanges, hein. Le plus aguissable, là, c'est Zadkiel. C'est celui qui passe à travers. Hein? Lui, il il prend pas de détour, hein? C'est ça. Tantôt, vous avez dit, puis là, j'ai mis ça en dedans de moi, puis j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis ouais, non, faites plus ça. Vous faites ça parce que. J'étais triste, je veux plus. Mais ça ne sera pas de la tristesse, ça va être la maladie. Ce qui je dis à tout le monde ici, c'est arrêter de. Tu sais, on peut-tu revenir en arrière? Non seulement qu'on ne peut pas revenir en arrière, calme-toi, là. C'est ça, hein? Non seulement on ne peut pas revenir en arrière, parce que c'est le goût de brailler quand ça arrive. C'est pas le fun, comme je veux parler, je ne veux pas pleurer, là. Mais c'est parce que j'ai pas de peine à avoir ça. C'est trop. En tout cas. C'est correct. C'est la première fois que je l'ai dit, c'est que. C'est correct. C'est quelque chose, hein? Il y a un début à tout. C'est quelque chose. OK. Fait que, il fait dire, ta gueule, puis il va dire. Non seulement vous ne pouvez pas revenir en arrière, parce que vous savez que vous ne pouvez pas le renier, puis je veux que vous compreniez ça, c'est bien important. Ce qu'on sait, on ne peut pas le renier. Ce qu'on ressent, on ne peut pas le renier. Puis si vous allez contre ça, vous créez de la maladie parce que les énergies qui viennent avec ça vont contre vous, automatiquement. C'est comme renier ce qu'on est, renier notre amour, renier. Au courant, vous reniez votre propre essence. Et ça, ils accepteront jamais ça. Ouais. Donc, quand tu sais, tu ne peux plus renier.
Ce que vous apprenez. Si vous ne voulez plus en savoir plus, parce que là, pour l'instant, vous y avez plein, allez-plus des affaires la même. Ce que vous savez, vous ne pouvez plus le renier. Quand vous prenez une clé, vous ouvrez une porte, vous êtes obligé de rentrer. Ben, du moins, vous ouvrez la porte, mais ce que vous avez vu, je ne peux pas dire que vous n'avez pas vu. Fait qu'avalez un affaire à la fois, si vous êtes capable, un affaire à la fois. Mais de vous pitcher, si vous n'êtes pas prête, c'est pas une bonne idée. Puis, un coup qu'on le sait, c'est pas obligé d'en parler à tout le monde. Non, de je l'ai dire, compris. il a freaké out quand il a fait comme j'ai dit, genre, je vais faire comme si c'était jamais arrivé. Ça se peut pas. Non, Et ça, ils n'acceptent pas ça. Dans l'amour, mais ils vont venir vous cogner dessus. Ils vont vous leur mettre sur le nez. Quand vous allez faire OK, mais si vous êtes. Je l'explique-tu bien? Oui, Oui. c'est clair, c'est right on. C'est ça mon manque de jus. La maladie n'existe pas. Non. C'est un effet d'une cause. Mais c'est pour ça qu'il y a tellement de gens, puis regardez, il y a tellement de gens célibataires, il y a tellement de gens en manque d'amour, il y a tellement de gens souffrants. C'est parce que toute cette accumulation-là, du déni de ce qu'on est, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'est plus à faire semblant. On n'est plus à se fermer les yeux. Quand on redécouvre, quand on reconnecte avec qu'est-ce qu'on est, avec en haut la source, avec tout ce qui est, on est tellement bien en dedans, c'est toute l'éternité en nous autres. C'est le complément du complément. Fait que c'est pour ça qu'il y a tant de souffrance de ce côté-là, c'est qu'on a besoin d'aller rechercher qui on est. Il faut pas fermer les portes, c'est de le voir qui on est, puis on est complet. On cherche plus quelqu'un pour aime-moi parce que non, c'est comme je vis le bonheur, je suis le bonheur et je vais partager mon bonheur avec quelqu'un. C'est différent, on est complet, on est entier. On n'a plus rien à chercher, on n'a plus rien à prouver. On est, c'est tout. C'est pas plus que ça. Fait qu'on n'a pas à fermer. Puis qu'est-ce que les autres vont dire? On s'en fout. Ils sont pas rendus là, c'est tout. Puis à force de nous regarder, ils vont dire, ben, peut-être qu'elle a raison. Ben, peut-être qu'il se passe quelque chose. Puis ça va ouvrir les portes. On s'en fout. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Moi, par rapport aux personnes qui canalisent, j'aimerais savoir comment vous avez décidé que vous aviez une capacité à canaliser et par la suite, comment vous l'avez développé, comment vous avez entretenu ça. Moi, je suis née comme ça. Je vais laisser les autres aussi que c'est nouveau parce que ça, je peux pas répondre là-dessus. Moi, je suis née comme ça. Donc, dès bébé, j'ai eu d'ailleurs beaucoup de difficultés à m'adapter à cette vie terrestre-ci. À 1 an et demi, je me laissais mourir. Il me restait 24 heures à vivre parce que ça a été très pénible pour moi, la vie sur la Terre. Ça a été mon choix. J'avais terminé de m'incarner, mais il y avait besoin parce que moi, je suis née avec l'amour inconditionnel. J'ai jamais su aimer d'une autre façon. J'ai jamais été capable en vouloir à quelqu'un malgré que j'ai eu une vie assez difficile. Fait que ce que j'ai apporté, je devais l'apporter ici pour le grand changement. Ce que je devais enseigner l'amour, vous dire c'est quoi, vous montrer, regarde, là, ça existe, je vous aime tellement, aimez-vous. Fait que j'étais là pour ça. Donc, à 1 an et demi, je me demandais comment ça se fait que l'amour n'est pas là. Parce que je me souvenais d'où je venais. Comment ça se fait que c'est de même? Comment ça se fait que le monde n'aime pas? Comment ça se fait qu'il y a du monde méchant? Fait que je voulais plus vivre. Parce que moi, j'entendais déjà, j'ai des mémoires j'avais 7-8 mois,
Je me souviens, j'ai toutes ces mémoires-là, toute ma jeunesse, on me parlait en haut, tout petite, ado, on m'a toujours fait... Pour moi, c'est normal. Tu me dirais plutôt, si t'es pas connecté en haut, tu te sens comment? Je peux même pas te dire. Fait que pour moi, c'est aussi normal qu'on se parle là. C'est la même chose. Pareil. Moi, ça a recommencé quand j'étais jeune. Je canalisais beaucoup. J'étais petite, je voyais beaucoup de choses, tout ça. Puis, j'étais un enfant. Je suis très intense dans la vie, point. Donc, je pleurais beaucoup, je m'exprimais beaucoup, je criais beaucoup. Ma tante est là, elle pleurait. Puis à un moment donné, on m'a dit, me taire, arrête de pleurer, et je me suis fermée complètement. Et de 17 à 21 ans à peu près, je me suis fermée totalement. J'ai quand même une dépression de 17 à 21 ans. Et à un moment donné, j'avais le choix entre partir. Moi, je voulais m'en aller. Puis une petite voix intérieure qui m'a dit quelque chose. Là, j'ai fait non, ok. Ce que j'allais faire, j'ai tout serré mes affaires, puis j'ai broyé ma vie, puis j'ai fait ok, là, venez eux autres d'ouvrir le canal. L'affaire avec la canalisation, c'est des fois, vous allez peut-être avoir des voix qui vont vous allez vous poser des questions, puis une petite voix qui monte de même, nowhere. Puis, naturellement, tu vas aller. Ça, c'est ma tête, c'est moi qui me parle. Ben, justement, c'est toi qui te parles. Écoute-la. Il ne faut pas aller dans le doute. C'est justement ça, c'est le cœur qui parle. C'est l'âme qui parle. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être soi-même qui nous parle. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas schizophrène du tout. J'ai toujours dit que j'avais deux personnes à l'intérieur de moi, mon corps et mon âme. Mon doute, on est dualité, on doute et cœur, tout ça. Quand ton cœur décide de parler, il faut que tu l'écoutes. Moi, je suis là-dedans en ce moment. Je suis vraiment encore dans le c'est trop, mais à c'est trop fort. À j'ai pas le choix, je prends un cahier, puis j'écris mon ordi, je me mets à écrire, puis je relis, puis ça a du sens, tu sais. Mais il faut juste laisser aller, lâcher prise, puis arrêter d'être dans le doute, dans les peurs, puis dans les affaires. Parce que faites juste l'expérience d'écrire là, tout ce qui vous passe par la tête, puis relisez. Vous allez faire écrire. Moi, ça serait ça mon conseil. C'est pas compliqué, on pense que c'est compliqué. On pense que vous mettez des encens, la bougie, elle vous donne les mythes. Non, c'est juste de. Non. C'est juste de s'écouter. C'est juste d'écouter ce qu'on a. Vous pouvez canaliser dans votre char en rentrant. Tantôt, moi, là, j'étais dans mon auto, là, et j'ai un fou rire de la mort. Tu sais, j'écoute une tonne de triste. Je me rire comme une conne, tu sais. Puis je dis, ben, je viens de canaliser l'énergie qui était là, tu sais. Je m'en allais ici, puis j'étais super de bonne humeur. Mais si vous écoutez la chanson que j'écoutais, elle dit, pas qu'elle vit, on comprend pas, tu sais. Il y avait comme une énergie qui était à l'intérieur de moi. Oui, parce qu'ils sont très en joie de la rencontre aujourd'hui. T'as attendu. Moi, quand c'est comme ça, elle a vécu vendredi aussi. J'étais un petit peu fofolle. Je fais plein de niaiseries. Mais c'est ça. Donc, ça serait vraiment. C'est pas compliqué. Comme Chantal a dit, c'est simple. C'est une simplicité. Ah oui, plus simple que simple. Ouais. Puis aussi, c'est que les gens ont l'impression de s'entendre parler, c'est parce que ça, c'est une énergie, hein. Puis il faut qu'ils descendent d'énergie pour qu'on puisse les entendre. Parce qu'ils ont des énergies des fréquences plus hautes que nous autres. Fait qu'ils vont prendre notre fréquence. Fait que c'est notre voix qu'on entend. La seule différence, c'est qu'on sait, comme quand Marie parle, elle est tellement douceur, Marie, il faut quasiment arrêter de respirer pour l'entendre. Parce qu'elle parle doux, bas. C'est comme... Mais d'autres, comme Zadkiel, lui, c'est... Tu sais, c'est comme... OK, Michael, c'est comme... Ils ont toutes une énergie différente. Mais c'est notre voix qu'on entend, mais d'une intensité différente. Fait qu'on reconnaît les personnes comme ça. Oui? C'est-tu normal qu'au début, on ne soit pas capable de mettre des mots? Oui. Il faut s'habituer. On n'est pas habitué à... On souhaite quelque chose, mais c'est comme... On le filme, mais on n'est pas capable de le dire. Oui, parce que c'est énergie. Parce que nous autres, on a été enseignés à exprimer par des mots. Mais tout ce qui est en haut, c'est pas des mots, c'est des énergies. Fait qu'il y a... Puis, qu'est-ce qu'ils nous transmettent? C'est beaucoup plus précis que notre mot.
Parce que c'est comme si je vous dis, j'ai été surprise. C'est quoi, là? Surprise, ça peut vouloir dire ben, des affaires. J'ai pas besoin d'un mot, Mais eux autres, on sait exactement quelle sorte de surprise, tu sais. Fait qu'on n'est pas habitué, mais on est tout en train d'apprendre, là. Fait que c'est normal. Puis c'est le fun, puis il faut se rassembler comme ça, parce que une va avoir un truc, elle a vécu ça, puis là, oui, t'as ça. Fait que c'est sûr qu'on n'a personne à se comparer. On est tous uniques. Mais sauf que on est tous en train d'apprendre. Fait qu'on est tous enseignants, professeurs et élèves. On apprend toutes des... Puis tout le monde est ici pour une raison différente. Fait un va parler plus de technique, l'autre plus les arts, plus... Fait qu'on s'apporte tout, mais c'est normal, c'est toutes des énergies. Fait qu'on sait sûr, OK, mais vous allez finir par mettre des mots. Mais même encore là, le mot, des fois je parle puis je dis, ça veut pas dire tout ça, là, mais c'est le seul mot que je peux te dire. Mais c'est pas ça. Je te dis ce mot-là, mais c'est pas ça. Mais c'est le plus proche. C'est comme ça. C'est beaucoup plus grand. Parce que j'essayais de démêler ça. C'est pas évident de démêler. Non, c'est pas évident. Qu'on a, puis de savoir c'est-tu normal, c'est-tu ça qu'on vit. Puis, regarde, tu réponds très, très bien à mon questionnement. Merci, c'est un beau cadeau. Ben, ça me fait plaisir. Moi, je veux juste ajouter que ça fait juste du bien de savoir qu'on n'est pas isolés. Oui. Oui. On vibre ensemble. Oui. Puis à chaque minute, il y en a de plus. Hey, pensez-vous? Chaque minute. Puis avant, là, on grandissait, on avançait. Hey, ça prenait du temps, là. Avant que les humains y avancent. Mais là, c'est à chaque minute. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Tu sais? Parce qu'il y a eu des époques que ça prenait des 200 puis 300 ans avant qu'il y ait une petite évolution. Puis là, c'est à chaque minute. Ah oui? C'est ça. Puis ça allait de plus en plus vite. Les 100 dernières années ont été beaucoup plus vite. Juste puis, les 50 dernières. Oui. Puis là, même depuis 2 ans, parce qu'en réalité, on n'est pas en 2014, on est à l'an 2. Le jour où les gens vont avouer, ils vont, admettre qu'on est à l'an 2. Parce que c'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Donc, ça fait 2 ans. Mais depuis ces 2 ans-là, ça court, là. Puis là, ces derniers temps, là, c'est pire. Puis là, je vous dis, là, la fête à Michael demain, là, notre beau Michael, à partir de là, ça va courir encore plus vite. Fait que si vous n'avez pas d'autres questions, on pourrait passer... Oui? Non. Oui, non. Oui, j'ai une question. Oui? Ben, j'ai une demande. Oui? Oui? Chère Joanie de notre cave. OK. Est-ce que tu peux nous chanter une petite chanson? Ah, ben ça serait le fun. J'ai même pas pensé à ça. Laisse venir à toi. OK, la chanson, après ça, on passe à une méditation. Puis après ça, ceux qui veulent faire des ressentis, ça serait le fun. Parce que la méditation, je vais vous faire, puis en haut, ils savent, ils sont bien, bien contents. Je vais vous faire une méditation qui est une fête. Je vais vous emmener jusqu'à eux autres. On va aller fêter en haut. Fait que si Joanie, elle veut... T'inquiète, j'ai aussi qui est prête à répondre. Il m'a renvoyé une atelier. Il y a plein de choses à dire. Si vous avez des questions, tantôt, on va vous répondre. Parfait, ça. C'est Je vais juste commencer. Je vais rester ici, là, parce que ça va être froid à la maison. C'est une grosse journée, au niveau de l'eau à c'est ça qui m'a popé. Et voilà. C'est ça qu'on dit. Je m'ostine pas. Elle, pour elle, popper, c'est quand ça vient en intensité, là. C'est là. Fou! Ça fait pas. Comme du popcorn? Popcorn? OK. Hey, ça fait une éternité que je n'ai pas chanté ça. Je vais tourner mon ordi pour que, au moins, j'aille la voix. Ah, OK. C'est comme toute une fois là-dedans. On va l'entendre. Allez. Hey, le sac à pelle, on va aller en
On va claquer les doigts. Non, je pense pas. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des 4 de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras, tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi, chauffer mon cœur à ton bois. Voilà. C'est pas mal. C'était ça. Infiniment merci, ma belle. C'est merveilleux que tu nous as offert. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ah, mon Dieu. Merci, merci. On décolle? Oui. On décolle. Je vais mettre mes lunettes parce que je l'ai écrit. Oui. La vraie médication? Oui. La vraie, là. Y a-t-il des fausses? Non, pas. C'est ça quelle fois je t'aime? Je sais pas, T'existerais pas, il faudrait t'inventer. C'est une bénédiction de t'avoir, gars. OK, quand je vais parler d'aller en son cœur, parce qu'il y en a qui savent très bien, qui sont très habitués à ça, il y en a qui savent pas trop. Quand on se centre en notre cœur et qu'on émane, on voit comme un soleil. Vous imaginez un soleil, c'est aussi chaud, c'est aussi radieux, c'est aussi intense. Et ça l'éblouit d'une façon immense, infinie, de tout le tour. Donc, c'est comme ça qu'on entre dans son cœur et qu'on émane de son cœur. Donc, fermez vos yeux. Je vous invite à fermer vos yeux et prendre des grandes respirations en vous centrant en votre cœur. Vous prenez des grandes respirations pour vraiment vous abandonner en votre cœur.
Voyez en votre cœur une boule de feu. Le feu de votre amour émanant de 1000 feux. Un feu purifiant, unifiant. Ressentez cet amour qui jaillit et ressentez sa puissance. Voyez-le grandir, illuminer à l'infini. Laissez-le grandir jusqu'à ouvrir votre poitrine, jusqu'à le sentir plus grand que votre corps terrestre. Maintenant, voyez votre cœur monter au-dessus de votre tête. Faites-le monter et briller jusqu'à l'infini, au-dessus de votre tête. Unifiez votre cœur parmi les cœurs de chacun présent ici. Que chacun de vos cœurs ne fasse qu'un seul cœur au-dessus de nos têtes, tel un immense soleil radiant. Ce cœur unifié est nos cœurs. Ce cœur unifié est immense. Ressentez notre unité d'amour. Ressentez la lumière infinie. Accueillez toute cette chaleur unifiée, ce bien-être, cette union que l'on fait seulement un. Maintenant, élevez ce cœur unifié dans un grand vortex de lumière or. Ce vortex qui va jusqu'à la source. Dans la joie, l'amour, dans l'accueil. Ressentez cette fête d'amour pour Michael, pour les archanges. Cette fête d'alliance avec la source, nos retrouvailles attendues en cette fête. Voyez et rejoignez nos frères célestes dans la joie. Rejoignez les anges et archanges en cette fête et toutes les familles, vos familles qui vous y attendent. Dansez, chantez cette joie de l'alliance retrouvée en notre cœur et en leur cœur. Festoyez avec eux. Ressentez cette chaleur de l'amour. Certains peuvent recevoir même des messages de leur famille et de nos frères. Accueillez. En le cœur de l'un, le cœur de la source. Vous y êtes.
vous êtes à la maison. Échangez avec eux si vous le souhaitez. Dansez avec eux la joie, dansez la vie. Certaines dévoilations peuvent même vous être apportées. Soyez dans l'accueil. Recevez et ressentez tout cet amour, de cette joie de vous retrouver. Soyez en gratitude. Je vous laisse un instant, un moment pour apprécier cette grâce. Chacun de vous est attendu. Chacun de vous est aimé. Chacun de vous est un trésor, une lumière divine. Chacun de vous est le tout. Que ce moment de grâce vous suive en votre cœur, en chaque jour, en chaque instant, en chaque souffle de vie, puisqu'il fait partie de vous, il est vous. Maintenant, vous pouvez doucement redescendre dans votre cœur, doucement, comme il vous conviendra, en gardant ces moments précieux, ces moments d'amour éternellement en vous, parce qu'il fait partie de vous, il vous quittera jamais. Vous êtes amour et lumière. Voyez-le. L'amour que vous ressentez est ce que vous êtes. Chacun de vous est aimé et béni. Laissez-vous le temps tranquillement de revenir à vous. Et quand vous le souhaiterez, vous pouvez rouvrir les yeux.
Je sais pas si vous avez ressenti vous autres aussi, mais l'énergie était très, très, très forte. Je crois avant de commencer, c'est pas le soleil. C'est même le soleil, je l'ai pas. Non, ils sont contents des retrouvailles en haut. Leur présence est très, très là. Mais est-ce qu'il y en a qui ont le goût de partager ce qu'ils ont senti ou ce qu'ils ont vu? J'ai pas fini ma phrase! Ah oui? Ah, il était là! Oh, il était beau! Mais ça fait 2 fois. Il y a 5 ans. Non, vraiment là. On a bien dit. Non, j'avais vu là. Je voulais regarder longtemps de ça. Puis j'ai vu, je sais pas, elle semble à joyeux. C'était son visage. Je voyais avant, puis j'avais arrêté avec tous mes enfants. Mais ça a commencé. Beau cadeau. Oui, puis là, ça m'a fait des cheveux. Il m'a donné, ça m'a fait ça de même. Après ça, c'est peut-être que je vois. C'est là que j'ai commencé à en voir. OK. Oh, wow. C'est le fun. Des beaux cadeaux. Oui. Oui? Ah? OK, à José en gesticulant. Elle a fait des virements, puis à la sort des virements, elle voit beaucoup. Ouais. Dehors, ouais. Elle voit Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont le goût de dire qu'est-ce qu'ils ont ressenti ou ce qu'ils ont vu ou... J'ai senti l'énergie, je sais que c'était fort, je sentais ici. La base virale VPS a été mise à jour. Tout le monde sait que ça a été mis à jour. La réalité de la vie, hein? Au moins, ça n'a pas été pendant la méditation. C'est ça. Mise à jour cosmique. C'est bon. Oui? Est-ce que j'ai ressenti comme un serment ici? C'est comme toute l'énergie. Sauf que là, comme il montait quelque chose un peu lourd qui ressentait. Oui, ça c'est au niveau du coronal. Oui, c'est vraiment connecté avec la source. Tu étais bien connecté. C'est bon. Et si personne n'a d'autres questions ou quoi que ce soit, ben je vous remercie beaucoup. On va se terminer là. Oui? Juste parler t'avais un site où je ne sais pas trop. Oui, on a une page. Ben, vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Chantal Gauthier. Et vous pouvez rejoindre mes vidéos sur YouTube aussi. YouTube. Puis, on a une page aussi, Julien et moi, qu'on a ouvert, qui est l'amour, virgule, ici maintenant, virgule, et en toute éternité. Vous pouvez nous rejoindre là aussi. Puis, la vidéo, qu'on va manquer le début parce que j'avais oublié de la partir. Et j'y ai pensé à commencer la deuxième phrase de la lecture. On n'a pas trop perdu. C'est quand même pas pire, parce que j'étais toute dans mon élan. Fait que la vidéo. Mais c'est parce que ça va être comme ça. Puis, c'est ça, elle va être en ligne aussi, elle va être sur YouTube, elle va être sur, sur Facebook et tout ça. Fait que vous pourrez, puis si en n'importe quel temps, ça me fait plaisir. Il y en a qui m'écrivent en privé, il y en a qui m'écrivent soit sur notre page ou vous êtes les bienvenus, il y a des questions, vous voulez une rencontre, on peut être là, on peut aller jaser, on se fait des soirées de filles, il peut y avoir des gars aussi, c'est sûr. Mais on peut jaser, vous avez le goût juste de parler pour parler, car on est en famille. C'est
ça, discrimination. Ah, non, j'ai dit les gars aussi. Mais ça peut être ça peut être juste d'échanger, de jaser, de donner nos points de vue, c'est le fun. Fait que si vous voulez faire des soirées, vous m'appelez, vous me communiquez, ça fait plaisir. Toujours ouvert à tout, puis on est en famille, n'importe où sur la planète, on est en famille, il n'y a pas de chichi, comme on dit, il n'y a pas de gêne. On le fait, puis c'est tout, comme il se doit. Fait que je vous remercie à chacun de vous du plus profond de mon cœur. Merci pour le cadeau de votre présence, parce que c'est vraiment un cadeau. C'est une grâce. Merci, merci, merci. Puis, on va sûrement se revoir. On va faire un autre, si ça vous tente, ceux qui sont ici. On en fait une autre le 26 octobre. Puis, parce qu'il y a tellement de choses à dire, ça va être sur d'autres thèmes. En haut, j'ai ma petite idée, mais en haut, ils peuvent me faire changer d'idée à la dernière minute. Fait que c'est eux autres qui vont guider. Mais il y aura un terme à chaque fois différent. Puis, vous êtes toujours les bienvenus dans vos questions, dans vos ressentis, dans vos échanges. Comme vous avez vu, on embarque, puis pas de gêne, c'est entre nous autres. Quel jour le 26 octobre? C'est un dimanche. Ça va être un dimanche, toujours le dimanche qu'on le fait. Est-ce que l'heure vous convient? Est-ce que c'est correct pour vous, 1 heure? Oui. Oui, c'est bon? Ici? Oui, ici. C'est bon pour... parce qu'on s'est dit, on a le temps de dîner tranquillement, puis ils sont libres de bonne heure. Fait que c'est ça. Ça va être le 26 octobre, le dimanche, à 1 heure. La même chose. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci. Je vais fermer là.